Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voilà en direct. Comment est-ce que vous allez? Dites-moi dans les commentaires. Je viens vous faire donc une petite vidéo pour vous parler d'un nouveau sujet. Et j'avais envie de donner comme titre à cette intervention fais ce que tu as envie de faire et dis merde à tout le reste. Pourquoi je dis ça? Il y a en ce moment, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais il y a comme une ambiance un petit peu des gens autour de nous qui en ont un petit peu ras-le-bol, post-Covid ou pas, j'en sais rien, mais qui n'ont plus envie de se forcer à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Qui ont envie de dire merde à tout et de faire vraiment ce qui les fait vibrer. Je me suis fait la réflexion aujourd'hui à 2 reprises parce que je suis allée dans une boutique ce matin qui fait 25%, une boutique de déco qui ferme par chez moi parce que elle en a marre. Ça fait 30 ans qu'elle est dans le commerce, elle a plus de vie. Elle en a marre de finir à 19h et de travailler tous les week-ends et de pas profiter. Elle a constaté que les gens, depuis le Covid, les clients qu'elle a, en fait, se donnent de plus en plus aigris, etc., etc. Donc elle en a ras-le-bol, elle sait pas ce qu'elle va faire, mais elle décide d'arrêter. On voit aussi sur les réseaux, enfin moi je trouve, pas mal d'entrepreneurs qui sont installés depuis longtemps et qui décident de lâcher un petit peu tout ce qui est marketing un peu forcé, écrit, vraiment carré, avec une organisation carrée, etc., etc., et qui décide de dire allez, moi c'est bon, ras-le-bol, je fais ce que je veux. Et c'est personnellement aussi l'état d'esprit dans lequel je suis depuis un petit moment déjà, et je suis encore tombée sur un compte ce matin qui m'a fait un post ce matin qui m'a fait prendre conscience de ça, parce que je dis ça parce que faites ce que vous avez envie de faire et dites merde à tout le reste. Il y a pas longtemps, j'avais fait une story et j'ai changé la bio de mon compte Instagram par exemple, parce que j'ai changé en écrivant que oui, voilà, je suis assistante indépendante, bon déjà depuis 2009. C'est vrai, je le suis encore, alors que j'ai voulu en fait pas le cacher, mais je ne le disais plus que je faisais ça parce que je ne voulais plus prendre de prestations comme ça. Mais malgré tout, je le suis toujours encore. Je fais en plus des tunnels de vente, je fais de l'affiliation. Et je peux aider donc des entrepreneurs à développer leur business pour leur permettre de simplifier un petit peu leur business, le développer pour atteindre une vie professionnelle un peu plus simple, avec plus de liberté pour soi, etc., etc. Donc oui, c'est ce que je disais dans ma story, je suis tout ça à la fois. J'ai la possibilité et les compétences pour faire tout ça. Et au début, ça me dérangeait en fait d'afficher que je faisais tout ça parce que on lisait partout qu'il fallait absolument cibler soit une niche précise de clients ou faire qu'une seule prestation. Or, je peux pas faire ça parce que je ne suis pas parce que je suis tout ça à la fois et je ne peux pas m'empêcher d'être tout ça à la fois. On voit, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais on voit de plus en plus de boutiques un petit peu multi-activités. Par exemple, ce matin, je me suis fait la réflexion en passant pareil devant dans le centre-ville, en passant devant deux boutiques, et pourtant j'habite dans une petite ville, donc dans les grandes villes ça doit être encore davantage. Mais voilà, une enseigne qui vend des articles d'artisans locaux, qui fait en même temps petite brasserie en fait, et qui fait aussi espace de coworking, les trois à la fois. Enfin, je veux dire, la nana, elle doit aimer faire les trois, elle s'est pas embêtée, elle a décidé de faire les trois. Je me ressemble, je me retrouve là-dedans. Après, je suis passée devant une autre boutique qui fait salon de coiffure,
Donc la dame, quand je suis passée la première fois, elle se faisait coiffer, et quand je suis repassée la deuxième fois dans le même local, il y a en fait des articles de beauté, et puis il y a des fringues, etc., etc. Donc pendant qu'elle avait certainement sa couleur ou je sais pas quoi sur la tête, elle a pu aller sur les portants et aller voir un petit peu ce qu'il y avait comme article à vendre. Je m'y retrouve aussi là-dedans. Mais pourtant, pendant longtemps, je me suis dit, il faut pas que je fasse ça, et je lisais, et on me disait, ouais, mais là, on te suit pas, en fait, on n'arrive pas à te suivre parce que tu fais trop de choses à la fois, tu cibles trop de personnes à la fois. Du coup, je me suis vraiment privée, retenue de faire ce que j'avais envie de faire. Or, j'aurais dû finalement suivre mon intuition du tout départ quand j'ai voulu changer un petit peu, quand j'ai voulu faire autre chose que de l'assistanat uniquement. Et j'aurais dû finalement partir dans ce que je voulais faire, et c'est ce dans quoi je vais partir maintenant dans tous les cas. Si je devais vraiment recommencer mon activité maintenant à zéro, je me demanderais, et donc c'est ce que je vous invite à faire, c'est de vous demander vraiment au plus profond de vous à qui est-ce que vous avez le plus envie de parler, parce que et bien souvent on s'adresse aux personnes qui nous ressemblent. Donc je me disais, je ne peux pas faire tout ça et m'adresser à tout ce public-là différent parce qu'ils vont pas me suivre. Or si, parce que maintenant je suis persuadée que comme je suis, en fait, il y a des tas de personnes qui sont comme moi, en fait, qui sont multipassionnées comme moi, qui changent d'avis tout le temps, qui commencent des choses et qui les finissent pas, qui ont envie de changer, par exemple, de branding de leur entreprise tous les 4 matins, qui ont envie de proposer 36 000 offres différentes toutes les semaines. Voilà, cette caractéristique de multipassionné, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui s'y reconnaissent. Pour celles qui me suivent depuis vraiment longtemps, je suis persuadée qu'il y en a une paire en fait qui sont comme moi en fait, qui passent du coq à l'âne, qui ont envie de faire plein de choses, et donc du coup voilà, on s'adresse aux personnes qui nous ressemblent, ou bien aussi s'adresser aux personnes qui sont finalement une ancienne version de nous. Donc aujourd'hui, j'ai pris conscience, enfin aujourd'hui, ça fait déjà depuis un petit moment, mais je me dis de plus en plus que voilà, je suis cette personne multipassionnée, je propose plein de choses, ok, je vais continuer de le faire, mais vous savez, j'avais fait cet accompagnement, j'avais créé un accompagnement qui s'appelle Freedom, donc je pense que cet été, je vais retravailler dessus, je vais le remodeler un peu, et j'ai vraiment envie en fait de m'adresser à cette ancienne version de moi, c'est-à-dire cette assistante qui passait son temps enfermée dans son bureau, des heures et des heures pour des prestations clients, à gagner des clopinettes parce que j'étais sur un petit tarif horaire. Et j'ai réussi à me sortir de ça en non seulement en faisant de l'affiliation, c'est déjà ce que je vous partage, mais aussi en créant des offres à valeur ajoutée, en revoyant mon tarif horaire à la hausse, vraiment sans avoir peur de le faire, en ayant peur au début, et puis finalement en le faisant et en me rendant compte qu'en le faisant, finalement c'est pas ce qui m'empêche de trouver des clients. Bref, donc je suis persuadée qu'il y a des nanas qui sont cette version de moi il y a quelques années en arrière, qui ont envie finalement d'arriver à la position où j'en suis aujourd'hui. Donc dites-moi dans les commentaires si vous vous sentez appelé par ce que je dis, si vous avez l'impression d'être celle que j'étais il y a quelques années en arrière, cette assistante qui en a marre parce que ok, partout on lit, étant donné que le métier d'assistante virtuelle est un petit peu à la mode, et c'est vrai qu'il va y en avoir besoin de beaucoup pour beaucoup d'entrepreneurs sur le web. Donc c'est un métier un petit peu à la mode, et tout le monde dit ouais, c'est génial, vas-y, fais ça, tu vas voir, c'est génial, tu vas travailler de chez toi, patati patata, tu vas pouvoir t'occuper de tes enfants, etc., etc. Tout le monde met ce métier d'assistante virtuelle, assistante indépendante sur un piédestal en disant que c'est génial. J'ai pas envie d'avoir ce discours-là, parce que c'est pas vrai, c'est pas génial. Parce qu'on peut se retrouver parfois à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, parce que il faut bien faire un petit peu de chiffres. Or, il est possible de faire autre chose parallèlement en fait à cette activité d'assistante indépendante, à ces prestations qu'on fait comme assistante indépendante. On peut très bien développer autre chose, parce que je sais qu'on peut le faire, parce que c'est ce que je fais. Donc j'ai toujours en fait pas caché, mais je n'ai jamais dit que je faisais les deux en même temps. Mais or j'ai toujours
continuer, même si vous me voyez plus comme celle qui fait des offres en ligne, des formations en ligne, des accompagnements, etc. J'ai toujours eu à côté une activité d'assistante, vraiment avec peu de clients, hein, j'en ai que deux, ouais, que deux voire trois maintenant, mais et donc j'ai continué à garder ça parce que voilà, il me fallait un coussin un matelas de sécurité, on va dire, pour rentrer du chiffre tout le temps. Mais j'ai réussi à développer autre chose à côté. Donc je m'égare un petit peu du sujet du début quand je vous disais faites ce que vous avez envie de faire et dites merde à tout ce qu'il y a à côté, à tout ce que vous pouvez lire. Si vous avez envie de faire plein de choses à la fois, c'est possible de le faire. J'en suis la preuve vivante parce que je fais tout ça à la fois. Mais voilà, moi c'était compliqué de le dire, c'était compliqué de l'afficher parce que j'étais persuadée qu'il fallait faire qu'une seule chose. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que si je disais ou si je montrais que je faisais tout ça, je passais pour la girouette de service, celle qui n'est pas vraiment sérieuse, celle qui sait pas ce qu'elle veut, celle qui change tout le temps d'avis, etc., etc. Mais finalement, j'ai accepté que j'étais comme ça, et en acceptant d'être comme ça me libère de plein de choses. Ça me libère de tout et ça me permet aujourd'hui d'avoir ce discours-là justement en face de vous et de vous aider, celles qui se retrouvent dans ce que je suis, dans ce que je vous raconte là, à pouvoir finalement faire la même chose et à vous en sortir. Donc voilà juste ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je sais jamais si ce que j'explique c'est vraiment très clair. Mais voilà, en résumé, c'est faites ce que vous avez envie de faire et dites merde vraiment à tout le reste. Parce qu'il y en a marre de se retenir à faire ce qu'on a envie de faire en fait. On a l'impression, en voyant tout ce qu'on voit passer, qu'il faut être soit comme ci, soit comme ça. Et finalement, comme on se considère un petit peu différente, on se dit que c'est pas normal, ça va pas marcher, on peut pas le dire parce que voilà, je rentre pas dans une case. Y a personne qui rentre dans une case en fait. On n'a pas envie d'y rentrer non plus dans une case quand on est entrepreneur. On est entrepreneur pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc si vous avez envie de faire plein de choses à la fois, ok, ça peut paraître confus pour certaines personnes, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a d'autres personnes pour qui ça ne va pas déranger du tout. Le truc en fait qui est différent dans la communication quand on est un petit peu quand on est multipassionné justement comme ça, c'est pas de montrer qu'on s'adresse à un certain profil de client ou qu'on donne en fait une seule sorte de prestation, mais c'est finalement plutôt de communiquer sur qui on est en fait, faire vraiment transparaître incarner vraiment son message dans sa communication et montrer finalement ce qu'on fait. Il suffit tout simplement de montrer ce qu'on fait. Donc moi je montre que je fais de l'affiliation, je montre que je fais des tunnels de vente, je montre que je fais de l'assistanat en tant qu'assistante virtuelle. Il suffit de montrer ce que je fais à travers des prestations, par exemple un portfolio ou bien à travers les témoignages de nos clients, et puis d'incarner également le message et de partager un petit peu de soi, de qui on est à travers notre mode de vie pour finalement montrer à ceux qui ont besoin de venir vers nous qu'ils sont comme nous et qu'on se ressemble et qu'on peut s'entraider et qu'on peut se comprendre. Voilà ce que je voulais tout simplement vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle après-midi. À bientôt, bye.